L'histoire de Mareko Scarla partie 2. Alors qu'il avait instauré la terreur à la Busserine, craint par ses travailleurs et assisté par 2 lieutenants de sa cité à Sarcelles, il a beaucoup fait parler de lui au boss des Yoda. Ils ont vu en lui une opportunité d'utiliser sa violence pour lutter contre la DZ. Il est alors devenu gérant d'un autre réseau, un réseau d'exécution de contrats. Pas mal de cibles parisiennes qui payaient plusieurs dizaines de cas pour éliminer leurs opposants. Et ensuite bien évidemment des cibles de la DZ Mafia. Mareko se baladait alors toujours armé lourdement et avec une cagoule, d'où son surnom du cagoulé. Il faisait venir des jeunes du 9-5 à Marseille pour leur faire exécuter des contrats, mais il continuait à maltraiter au possible les guetteurs et vendeurs. Un de ses lieutenants a même abusé d'un des jeunes en le filmant et en menaçant de diffuser la vidéo à sa famille. Il les privait aussi de faim. Et un jour, Mareko était énervé et n'aimait pas la tête d'un jobber. Il l'a alors descendu. Vous voyez de quel type on parle? Un psychopathe sanguinaire, un vrai démon sans âme, qui n'est même pas un humain. Il était allé trop loin, alors que la BAC a fait une descente au quartier. Le guetteur et le jobber les ont suppliés de les arrêter en racontant tout cela. Mareko s'est alors fait arrêter. Mais c'était loin d'être la fin de son histoire. La suite dans la partie 3 demain. Abonnez-vous pour ne rien rater.